Bonjour à vous, ici Simon, vous me connaissez peut-être sous le pseudonyme de Jesse Riders ou de Simcali. Peu importe, aujourd'hui nous sommes là pour parler de la meilleure manière de créer et de jouer un personnage. Alors, dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore vue, je vous avais parlé de deux clés majeures qui étaient la constitution du personnage, qui correspond en fait à la création du personnage, et l'attitude à avoir avec votre personnage qui correspond en fait au jeu du personnage. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous sommes sur l'attitude à avoir avec votre personnage. Alors tout comme dans la première vidéo, il y a différents points que je vais aborder avec vous. Premier point de l'attitude à avoir avec votre personnage, soyez psychologue. Je vous parlais dans la vidéo précédente de l'importance de connaître le passé de votre personnage. Parce qu'il faut savoir que tout être humain tel qu'il soit réagira toujours en fonction de son passé, de son expérience et de ses traumatismes. C'est systématique, c'est une règle à comprendre, à savoir, à intégrer. Quand si vous savez ça, vous savez déjà beaucoup de choses. Alors, prenez par exemple un exercice facile et de prendre vos personnages préférés de séries, de romans, de films, de tout ce que vous voulez, et vous analysez qui il est, vous analysez son passé et son parcours. Pourquoi a-t-il fait ça? Walter White de Breaking Bad devient par exemple un dealer de drogue et un fabricant de méthamphétamine parce qu'il a besoin d'argent et grâce au fait qu'il était prof de chimie. Sans ça, son histoire n'aurait pas été la même. Je ne vais pas vous en dire trop sur cette série, mais voilà. Voldemort, pareil, a un passé très trouble. Dark Vador a été dégoûté de ne pas pouvoir sauver la femme qu'il aimait. Sasuke Uchiwa cherche à avoir plus de pouvoir pour pouvoir se défendre et se venger, etc., etc. Il y a une règle de base qui est tout événement entraîne une réaction et laisse une trace. Jouez à être Sigmund Freud et interrogez-vous sans cesse sur ce que fait votre personnage ou ce qu'il pourrait faire. Pourquoi fait-il cela? Ou comment réagirait-il avec le passé et le caractère qu'il a? Parce que le caractère joue son rôle aussi, il ne faut pas l'oublier, mais le caractère découle directement du passé également. Comment donc réagirait-il face à tel événement? Une question qui aide beaucoup à cerner son personnage est « et si ?» Trois points de suspension. Et si mon personnage, avec son passé, avec son caractère, avec ses traumatismes, rencontrait la plus grosse peur de sa vie, que ferait-il? Et si mon personnage était en danger, que ferait-il? Et si on volait à mon personnage son objet le plus précieux, que se passerait-il? Voilà. Donc tant de questions à se poser. Il faut vraiment sans cesse être dans la tête de son personnage. C'est comme ça que vous saurez comment le faire réagir à telle ou telle situation. Par exemple, si je sais que mon personnage, dans son enfance, avait une grand-mère qui lui préparait des petits pois et qu'il a été traumatisé par ça parce que sa grand-mère était une très mauvaise cuisinière et que d'ailleurs elle avait déjà fait exploser la cuisine une fois et que son grand-père était mort ainsi, j'improvise totalement, c'est pourquoi ça vous semble totalement loufoque, mais peu importe. Bref, mon personnage est dégoûté des petits pois, déjà parce qu'ils sont pas bons, deuxièmement parce que ça a causé la mort de son grand-père un jour ou l'autre. Je parle bien sûr de la cuisine de sa grand-mère, pas des petits pois en soi. Et donc, grâce à cela, cette histoire part dans tous les sens. Grâce à cela, vous savez que si un jour quelqu'un lui prépare des petits pois, votre personnage aura une réaction totalement disproportionnée. Ça paraît bête comme tout, mais c'est une des clés. Deuxième point de l'attitude à avoir avec votre personnage qui est directement lié à celle-ci, c'est servez-vous de ce qu'il se passe dans le RPG. Et oui, comme je l'ai dit, tout événement laisse des traces, c'est valable pour le passé, mais c'est valable aussi pour le futur. Si votre personnage évolue dans une histoire, ne jouez pas l'histoire jusqu'à son terme, et puis ensuite la mettre de côté, voilà, on a fini. Non, votre personnage a vécu des choses dans cette histoire, donc votre personnage évoluera. Un être humain est sans cesse, en permanence, en évolution. Que ce soit, je dis être humain, mais ça peut être un extraterrestre, un animal, on s'en fout, c'est le même principe. On évolue toujours en fonction de nos expériences, comme je l'ai déjà dit, ce qui fait que ce qui viendra le fera changer, et le fera pas forcément changer comme vous l'aviez prévu au début. Parce que vous devez toujours être psychologue, et donc savoir que face à tel événement qui n'a pas été prévu par vous, mais par d'autres joueurs, votre personnage réagit de telle manière, du coup ça s'ancre dans son passé, du coup ça change son caractère, vous ne l'aviez pas prévu, tant pis, c'est comme ça, on ne choisit pas qui on est. Et donc au final, votre personnage peut vous amener à faire des choses que vous n'aviez pas prévues.
Troisième point de l'attitude à avoir avec votre personnage, malmenez-le, mettez-lui des obstacles, faites-le souffrir. Ça peut paraître bizarre, mais c'est de la même manière que il faut lui donner des défauts, des tares et des tics dont on parlait dans la première vidéo, il faut aussi lui mettre des obstacles. Un personnage n'est pas intéressant s'il ne rencontre jamais aucun obstacle. Vous venez sur un forum RPG pour faire quoi? Vous n'êtes pas là pour le regarder mener une petite vie tranquille, pépère, où il ne se passe rien, à moins que ce soit votre intérêt, mais disons que ça n'intéresse pas grand monde en général. Il faut que votre personnage soit amené à se dépasser en permanence, à se questionner en permanence, et pour ça, il faut le blesser, le malmener, le mettre dans une situation inconfortable, le couler dans la merde jusqu'au cou, le confronter à ses frustrations, le confronter à ses peurs. Il faut sans cesse aller titiller votre personnage, et c'est là que vous verrez qui est vraiment votre personnage, comment il réagit, comment il va faire telle ou telle chose. C'est là où c'est beaucoup plus intéressant, et c'est là où vous prenez votre pied. Que ce soit clair. Il faut que votre personnage ait la vie dure. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus en faire trop. On n'a pas envie d'avoir un forum avec que des dépressifs tout le temps, des gens qui ont eu un passé tellement trouble, qui se renferment sur eux-mêmes, qui ne parlent pas. On en a plein, on en a plein, on en a plein. Mais il faut le confronter à ses souffrances. Par exemple, si votre personnage est un gros peureux, qu'il a peur tout le temps, n'hésitez pas à le mettre dans des situations très dangereuses pour le rendre totalement hystérique et que ça parte dans tous les sens. C'est là qu'on va rire, c'est là qu'on va s'amuser. Harry Potter, qui serait-il s'il n'avait pas perdu tant de proches, s'il n'avait pas vécu tant de choses, s'il n'y avait pas eu Voldemort, tout simplement. Et c'est valable dans tous les films, regardez, pareil, ton personnage n'est pas intéressant s'il n'est pas confronté à quelque chose. C'est ce qu'on appelle tout bêtement l'élément perturbateur dans les histoires. Voilà. Ensuite, quatrième point de l'attitude à avoir vis-à-vis de votre personnage, laissez-le vivre. Au bout d'un certain moment, si vous maîtrisez parfaitement votre personnage, il est possible qu'en rédigeant votre message, vous entendiez une petite voix qui vous murmure des choses, qui vous dit « Oh, on ferait mieux d'écrire ça comme ça et tout ça et tout ça ». Écoutez-la, ouvrez les vannes, ouvrez-lui la porte, laissez-la entrer. Votre personnage pense indépendamment de vous. Il n'est pas vous. Rappelez-vous-en, on en a déjà parlé. Votre personnage n'est pas vous, ce qui fait qu'il a ses pensées et qu'il est autonome. Il a une vie quand vous n'êtes pas là. Il faut l'accepter. Donc, votre personnage peut vous parler des fois. Moi, mon personnage vit tellement en moi que je me surprends très régulièrement. Je suis en train d'écrire un message, je pense qu'il va réagir d'une telle manière, et pendant que j'écris, je me rends compte que pas du tout. Il fait pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et quand je réfléchis à sa psychologie, etc., finalement, ça a du sens. Voilà. Il faut laisser votre personnage vous surprendre, il faut oser, c'est très important, il ne faut surtout pas vous brider. En dehors des règles du forum, évidemment, si votre personnage est pédophile, ça devient un peu compliqué, je l'avoue. Mais surtout, laissez-le vivre. Il ne faut pas l'oppresser. Le narrateur est là pour retranscrire et non pas pour diriger. Vous êtes là pour diriger au début, mais il ne faut pas trop décider à sa place. Voilà, nous avons donc vu dans cette vidéo les 4 points les plus importants par rapport à l'attitude à avoir avec votre personnage. Le premier point, soyez psychologue, interrogez-vous toujours sur comment va-t-il réagir à telle ou telle chose, vu qu'il a ce caractère, vu qu'il a ce passé. Deuxièmement, servez-vous toujours de ce qui se passe autour de lui, de ce qui se passe dans les RPG. Tout événement laisse une trace, qu'il soit passé, qu'il soit présent, qu'il soit futur. Troisièmement, malmenez-le. Un personnage ne vit pas sans obstacle, n'est pas intéressant sans obstacle. Vous ne devinerez qui il est que en lui amenant des obstacles. Et quatrièmement, laissez-le vivre. Votre personnage est indépendant, votre personnage n'est pas vous. Voilà, je pense qu'avec la première vidéo sur la constitution du personnage et cette seconde vidéo sur l'attitude à avoir avec votre personnage, vous avez déjà des bonnes bases de travail pour faire des personnages intéressants et j'espère que vous illuminerez bientôt nos forums de personnages cool. Voilà, on se dit à la prochaine.